Bonjour, c'est Monsieur Série, et j'ai décidé de prendre le micro pour vous parler d'autre chose que de série. Donc on va appeler ça un Monsieur hors série. Ça sera beaucoup plus simple à cata- cataloguer. Et le sujet de ce podcast, c'est Love Hard, qui est sorti le 5 novembre sur Netflix. Parce qu'il faut savoir un truc sur moi, si vous ne le savez pas encore, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, les films de Noël, les téléfilms de Noël, les comédies romantiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, quand on mélange les deux, ça peut faire des choses absolument magnifiques, ou parfois des trucs totalement horribles. Il faut bien reconnaître ce qui est, c'est qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, pour rester voilà, poli. Et donc Love Heart, c'est un film qui est réalisé par Hernan Jiménez, écrit par Daniel McKay et Rebecca Wing, dans lequel on peut retrouver Nina Dobrev, Jimmy O. Yang et Darren Barnett, entre autres. On a aussi James Saito, Harry Shum Jr., Rebecca Stab, Michaela Hoover, pour en citer que quelques-uns. Et quand j'ai vu l'image, le poster passer sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu le trailer, déjà je me suis dit Love Hard, je comprends pas le titre. I'm gonna fly to New York for the holidays, I'm gonna surprise Josh, and I'm gonna get my happy ending. Josh, someone's here to see you. As of this moment right now, my disaster dating days are over. Natalie? Are you his G-word? This is a Christmas miracle. Look, I can explain. I don't understand. We talked. I made sure. The photo. It had my name on it. I'm pretty good at Photoshop. Bref, je cherche encore, je comprends pas le titre. Par contre, la tagline, c'est une comédie romantique à propos des mensonges que l'on dit par amour. Donc voilà, je dis ok, d'accord, pourquoi pas, c'est des choses qu'on a déjà plus ou moins vues en série, et en film et en téléfilm. Et donc ce film-là nous raconte la vie d'une jeune journaliste de Los Angeles, Nathalie Bauer, qui est jouée par Nina Dobrev, et qui n'a vraiment pas de chance en amour, notamment pour trouver ce via des applications. Voilà, comment ça s'appelle encore, c'est Love Alert. Ou voilà, bref, je sais plus le nom de l'application, bon, c'est un espèce de Tinder. Elle écrit en fait ses mésaventures pour son employeur, son journal. Et un jour, elle tombe sur un profil où là, elle rencontre quelqu'un avec qui ça matche vraiment, avec qui elle parle des heures, des nuits durant, et elle se dit, ben voilà, en fait, suite à un message de cette personne-là, ben, je vais aller le rejoindre. Je vais aller le rejoindre à plus de 5000 miles, parce qu'elle est à Los Angeles, et lui est à Lake Placid dans l'état de New York. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de trotte. Et le trailer nous le dit tout de suite. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? De toute façon, partout c'est écrit. Mais bon, ça aurait été bien de pouvoir nous le cacher un peu. Qu'en fait, elle s'est fait catfisher. Voilà, je sais pas comment on peut... Elle s'est fait piéger. En gros, la personne avec qui elle parlait, d'apparence, n'est pas celle qu'elle rencontre une fois arrivée là-bas par surprise. Voilà. Et cette personne-là est jouée par Jimmy O. Yang. Donc, niveau comédien, voilà, Nina Dobrev joue à peu près à qui c'est. J'ai pas regardé énormément de trucs avec elle, mais voilà. Jimmy O. Yang, ben pour moi, c'est un comédien de stand-up et aussi, voilà, un des acteurs, des comédiens dans Silicon Valley. Et puis, bon, on voit des visages qu'on revoit un peu souvent. Par exemple, Harry Shum Jr., qui, ben, moi, je le connaissais du Glee. James Saito, que j'ai vu dernièrement dans Dash et Lily, aussi sur Netflix. Et j'ai lancé ce film-là en mode...
On est en novembre, je commence mes films de Noël, mes téléfilms de Noël, et celui-là vient juste de sortir. Allez, on va tenter quelque chose que je ne connais pas, on va sur une plateforme qui ne m'a pas forcément toujours bien servi de ce niveau-là. En général, c'est quand même relativement pauvre, il faut bien l'avouer. Et ce film-là qui dure à peu près 1h45, presque 2h. C'est ça, je vérifie, voilà, 1h45. Déjà, au début, j'étais un peu en mode... Ouais, ok, d'accord. Il y a des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on a déjà vus. Mais il y avait un petit truc qui me disait mais continue. Donc je continue tout le truc. On commence à Los Angeles avec le plein soleil, son sapin dans son appartement, alors que bon, dehors il fait je sais pas combien de degrés. Et puis, arrivé à Lake Placid, là on est dans les montagnes, il y a de la neige, il y a des décorations de Noël, excusez-moi, des décorations de Noël partout, des lumières, tout ça, et là, je suis déjà en mode, c'est bien, c'est confortable, je sens le petit côté feel good, malgré tout. Et puis bon, mine de rien, en quelques minutes, Nina Dobrev, que je ne connais pas vraiment, réussit à me faire croire à ce personnage de malchanceuse en amour, journaliste, qui a des petits... des goûts particuliers pour Noël. Bon, déjà, le fait qu'ils disent que Die Hard est un film de Noël, moi, c'est déjà, on coche une case, c'est bien. Alors que de l'autre côté, Jocelyn, joué par Jimmy O. Young, lui, dit que c'est plutôt Love Actually. Qui, clairement, c'est on sent que c'est la base même de la construction et de la déconstruction de ce film. Il faut, c'est clair jusqu'au bout. S'ensuit la découverte de ce piège, oui et non, c'est un peu tendu, la famille, en plus de ça, il vit avec ses parents, donc le piège est encore plus difficile, surtout que Josh, apparemment, n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de succès en amour non plus, qui a quand même, c'est l'archétype du trentenaire qui vit chez ses parents et à qui tout ne sourit pas forcément. Il vit bien, mais voilà. C'est pas le fils préféré, c'est pas le tombeur, c'est pas... Voilà, tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas, on a été chercher des personnages un peu plus proche de la réalité que des trucs où ils doivent être absolument beaux à tomber l'un et l'autre. Même Nina Dobrev, qui n'est pas moche, faut bien avouer, ne fait pas tâche dans son rôle. C'est pas, comme je dis souvent, c'est pas « Ah tiens, on a mis des lunettes à Schwarzenegger pour faire croire que c'est un informaticien. Là, on a mis des lunettes à Nina Dobrev pour faire croire que c'est une journaliste. » Non, on y croit, cette jeune femme de Los Angeles qui n'a pas de chance parce qu'elle est à la recherche de la perfection. Et la perfection n'est pas de ce monde, vous le savez bien. Et s'ensuit toute une cascade de moments d'humour, de découverte, des cachettes, des secrets qui deviennent de plus en plus gros, et la découverte du véritable Josh qui était sur les photos dans l'application de rencontre, qui s'appelle en fait Tag, et qui est donc joué par Darren Barnett. Et elle se dit, il existe réellement, donc c'est cool, je vais pouvoir peut-être avoir enfin une chance. Et bon, on le sait dès le départ, et on s'y attend, et c'est un peu ça qui nous amène jusqu'au bout, c'est qu'on voit comment ça peut se terminer, on a envie que ça se termine comme ça, et on va juste suivre le chemin, et voir comment tout va se dérouler, quelles sont les situations que l'on va avoir, quels sont les gags que l'on va avoir, les moments, la construction classique, la construction de, ils se détestent,
Hein, c'est dans beaucoup de comédies romantiques, c'est comme ça, ils se détestent, puis ils s'aiment plus, et puis après ils s'aiment à nouveau. Là, c'est plus une côté, ils deviennent un peu camarades, ils s'engueulent, ils sont... voilà, il y a des choses qui sont tendues, les mensonges deviennent de plus en plus gros, de plus en plus difficiles à maintenir, sans vous spoiler, voilà, jusqu'au moment où... Voilà, on sans doute ça finit par exploser. De toute façon, les mensonges, on sait très bien que ça finit toujours par exploser. Et je me suis surpris à regarder ce film d'une traite, sans m'ennuyer un seul moment, en croyant en certaines choses, en m'attachant au personnage, en identifiant à certains moments, à certaines parties de leur personnalité, de l'un et de l'autre. J'ai marché dans l'histoire qui pourtant coche énormément de cases du cahier des charges de la comédie romantique de Noël. Mais c'est filmé de façon très propre. Les décors montagneux, ben moi ça marche sur moi à chaque fois. Alors si tu mets de la montagne, du Noël et de la neige, tout ça, tu peux me vendre un peu tout ce que tu veux. Quoique. Je peux vous citer tout un tas de films chez Hallmark et des téléfilms qu'on a vus sur TF1, M6 et autres, qui ont ces neiges, montagnes, etc. Et qui... fallait bien reconnaître que c'était vraiment mauvais. Là, je peux pas vous dire c'est mauvais, je peux pas vous dire que c'est le film qui va détrôner les Love Actually, les Harry rencontre Sally, etc. Niveau comédie romantique, mais c'est une comédie romantique qui se place dans une époque avec des moments qui nous prennent un peu à contre-pied de ce qu'on attend, malgré tout. Et en parlant de contre-pied, moi j'ai pris le mien. C'est exactement ce dont j'avais besoin, au moment où j'en avais besoin, et comme je le voulais. On a un moment très drôle où il y a la chanson connue de Baby It's Cold Outside qui... Bon, on sait que... comment dire... l'aura qu'elle peut avoir, hein, c'est une chanson de Noël qui a marché pendant énormément de temps et qui finalement... c'est quand même très très tendu dans son... Je vais pas dire son sous-texte, parce que globalement, on est plus loin que le sous-texte. Ils arrivent à prendre le contre-pied à... ben voilà, ils vont chanter avec la famille, faire les petits chanteurs de chansons de Noël porte à porte, et ils finissent par chanter une version de cette chanson-là, un peu plus actuelle, un peu plus proche de ce que ça devrait être, vraiment les réalités. J'ai trouvé ça très drôle, très mignon, et il y a eu des moments un peu émouvants, et des moments où, voilà, comme je le dis, voilà, le cahier des charges était rempli, et moi ça me convenait. Je vais pas aller dans le poncif de vous dire si vous aimez les films de Noël et les comédies romantiques, vous allez aimer ce film-là. J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mais toutes les cases ont été remplies pour qu'à aucun moment il y a un truc qui me décrochait. Un truc qui me disait non, ça tient pas, ils y croient pas dans ce qu'ils font, il n'y a pas une complicité entre eux. Tout ça, ça marche, et c'est ce qui fait que les comédies romantiques et les films de Noël comme ça fonctionnent, c'est quand on sent que dans les acteurs principaux et les autres, il y a une espèce de complicité, un lien qui se crée et qui est tangible et auquel on peut croire. Et c'est fou de se dire ça, parce que c'est vrai que l'affiche, on n'y croit pas du tout. C'est l'affiche la plus Netflix possible. C'est une affiche... il ferait mieux de la jeter. Bon, après, voilà, c'est le genre qui veut ça. Chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a, dans les trucs classiques, on a, voilà, dans la famille, c'est une famille donc chinoise. On a le père qui est là, qui tient un magasin de sport, de sport extérieur, d'escalade, de montagne, enfin tout ce qui pourrait être là-dessus. Et on a la grand-mère de la famille qui est là, qui ne fait pas petite grand-mère comme on pourrait voir, mais une grand-mère qui
qui elle aussi aimerait bien rencontrer l'amour et qui a quelques questions un peu étranges et qui est très portée sur la chose et qui a quelques petites phrases comme ça qui passent très très bien et qui sont assez drôles parce que c'est à la fois drôle et gênant. Donc je m'en sors avec un film où je me suis senti bien. Love Hard réussit à faire du feel good. Franchement, les seuls trucs que je peux lui reprocher, c'est son titre. Ça ne veut rien dire. Je ne comprends vraiment pas où ça veut en venir. On voit que c'est une espèce de pastiche de Love Actually. Mais pourquoi Hard ? Je n'en sais vraiment rien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ben non, en fait... À part ça et peut-être son trailer, ce film cachait bien son jeu, et je pense que il va faire partie de ma liste de films et de téléfilms de Noël que je pourrais revoir sans rougir, sans avoir honte de le faire, ouais, que je pourrais montrer à n'importe qui en disant, regardez, voilà, c'est un truc assez scolaire, mais dans lequel on croit et dans lequel on finit par avoir ce que l'on cherche, c'est-à-dire un moment de bien-être, de chaleur, de rire, d'amour, juste le truc qui fait du bien. Il va pas chercher plus que ça fait juste du bien. Et voilà, rien que pour ça, Love Hard, je n'en attendais rien, et j'en suis revenu conquis. Voilà, donc c'est sur Netflix, ça dure 1h44, c'est là depuis le 5 novembre. La version française doublée j'ai regardé quelques passages entre-temps, tient totalement la route, vraiment. Les références sont bonnes, l'adaptation est vraiment bonne. Et puis les comédiens sont bons et collent vraiment bien au personnage. Donc si vous avez envie de le voir, mais que vous n'avez pas envie de le voir en sous-titré, vous pouvez y aller en français, ça passe très très bien. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts, parce que là en ce moment, il y en a beaucoup. C'était une première pour Monsieur Série. À bientôt.